Bulletin prévision, Maurice jeudi 8 juin 2023. Situation générale, un courant d'air modéré circule sur la région. D'autre part, des nuages venant de l'est influenceront le temps local durant la nuit. Prévision pour les prochaines 24 heures, beau temps tôt ce matin et au cours de la journée sauf pour quelques averses sur les hauteurs. La température maximale sera entre 22 et 25 degrés Celsius sur les terrains élevés et entre 27 et 29 degrés Celsius sur le littoral. Mi-couvert durant la nuit avec des averses occasionnelles à l'est, au sud et sur le plateau central. La température minimale sera entre 15 et 18 degrés Celsius sur le plateau central et entre 20 et 22 degrés Celsius dans les régions côtières. Le vent soufflera du secteur est à environ 20 km/h avec des pointes de 50 km/h. Mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres. Marée haute, 17h24 et demain 4h15. Marée basse, 10h36 et 23h21. Lever du soleil, 6h40. Coucher du soleil, 17h36. Maintenant, regardez la tempête Biparjois. Biparjois est située à 1082 km au sud-est de l'île de Masira et s'est déplacée vers le nord-nord-ouest à 6 km/h, 3 nœuds, au cours des 6 dernières heures. Biparjois devrait continuer à se diriger vers le nord-nord-ouest alors qu'un creux à onde courte passe au nord tandis qu'une crête se forme au-dessus de l'Inde. Dans 36 heures, le système s'accélérera car la crête au-dessus de l'Inde devrait devenir la caractéristique de direction dominante. Après 2 jours, Biparjois avec une trajectoire vers le nord-ouest pendant le reste de la prévision, alors que la crête se renforce et s'allonge vers une orientation nord-ouest-sud-est. Biparjois continue de lutter contre le cisaillement de Vendée. Ce qui explique pourquoi Biparjois a eu du mal à faire des gains d'intensité significatifs au cours des 12 dernières heures. Cependant, Biparjois devrait s'intensifier pour atteindre un pic de 175 à 185 km/h, 95 à 100 nœuds, au cours des prochaines 24 à 36 heures. Cependant, après 36 heures, le système devrait s'affaiblir régulièrement en raison de multiples facteurs négatifs, tels que l'augmentation du cisaillement du vent et la diminution du débit en altitude. Après 3 jours, un nouvel affaiblissement est attendu en raison de l'entraînement d'air sec. Le guidage du modèle continue de montrer une bifurcation entre UCME, Galwem et ECMOF suivant le système à droite de l'enveloppe de guidage. Alors que le GFS, NAVGEM et l'ensemble GFS signifient le bord ouest de l'enveloppe de guidage se tournant vers la péninsule arabique par la suite. De plus, les membres de l'ensemble pour le GFS et l'ECMOF continuent de montrer un degré élevé d'incertitude avec une grande propagation, surtout plus tard également. Par conséquent, la prévision de trajectoire JTWC est placée avec un niveau de confiance faible en raison de l'incertitude du guidage de trajectoire. Le guidage d'intensité est mixte, le guidage d'intensification rapide, ERI, étant déclenché avec le HWRF montrant une phase d'intensification jusqu'à 205 km/h, 110 nœuds. Alors que GFS continue de représenter l'extrémité inférieure de l'enveloppe de guidage d'intensité, avec un pic de 165 km/h, 90 nœuds. La prévision d'intensité du JTWC est placée avec un niveau de confiance faible et proche du consensus multimodèle.